Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, pas grand chose, mis à part poser un petit piège pas loin de mes ruches. Alors j'évite généralement de faire ça parce que ça attire du frelon près de mes ruchers, enfin près de mon rucher. Mais vu qu'on est dans le nord de la France et qu'on a eu, on va dire, un début de printemps mitigé à cause des gelées, du temps un peu bizarre qu'on a dans le nord de la France par moment. Et ben en fait, enfin je suis pas expert en frelons, hein, mais tous ceux que j'ai pu attraper, d'ailleurs je vais vous en montrer un ou deux. Alors là on est un petit peu, je vois un petit contre-jour. On est en dessous des arbres, c'est normal. Alors je vais vous montrer ça. Dans ce piège là par exemple, c'est rempli de frelons asiatiques. Il y a quelques européens, mais surtout de l'asiatique. Et ce sont que des rennes. Voilà, ce sont que des rennes. Et pour un mois de juin, avoir encore des rennes qui traînent, je sais pas si c'est normal ou si c'est. Je sais pas. Je suis pas expert je suis pas expert au niveau des frelons. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va tout simplement retirer de l'herbe, de la mauvaise herbe autour de mes ruches. Pour la simple et bonne raison, en fait, ce serait que des mauvaises herbes enfin, je sais pas comment elles s'appellent, hein, c'est une sorte de mauvaises herbes qui s'entourent le long des herbes, qui grimpent et qui peut faire étouffer l'arbre et le faire mourir. C'est ce genre de mauvaises herbes là qui est autour de mes ruches. Le problème, c'est que si ça ne faisait que s'entortiller d'un arbre ou quoi, bon bah ce serait pas trop un problème. Mais là le problème c'est que la tige fine, je vais vous la montrer, hein, de cette mauvaise herbe, et ben la plupart du temps elle pénètre sur la planche d'envol, et ben, elle finit par rentrer dans la ruche quoi. Donc un petit problème. Donc alors je vais passer à une autre vision, la vision devant moi parce que je suis pratiquement arrivé à mes ruches là. Et je vous reprends juste après. Et me revoilà. Alors mes ruches sont là. Pardon pour le doigt. Mais avant, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée du petit terrain qu'il y a pas loin, ouais, qui est juste à côté quoi. Alors mon oncle y a mis du maïs. Bon, le maïs, tout le monde sait que c'est pas très nourrissant pour les abeilles, mais il n'y a pas que du maïs. J'ai aussi du tournesol qui pousse dans tout ça. Il y aura moitié maïs, moitié tournesol. Il y aura une grosse touffe de tournesol là-bas. Là. Ça commence à bien pousser. Et donc moi ce que j'aimerais bien c'est que ça leur fasse pas mal de réserves pour l'hiver. Donc je mets ma petite combi, je l'avais pas mise avant de reprendre. Enfin, du moins je finis de la mettre. Voilà. Et là tout simplement je prends mon piège et je vais le mettre tout simplement parce que je voyais du frelon asiatique. Je voyais du frelon asiatique tourner autour d'une de mes ruches. Et ça me plaît moyennement. Ça me plaît très moyennement. Alors comme vous voyez ici, il y a de l'activité. Là-bas aussi, mais surtout ici. Alors, est-ce que c'est de l'activité parce qu'il y a le frelon asiatique qui traîne? Elles sont peut-être... Non, je pense pas qu'elles soient perturbées. Ça n'a pas l'air d'être trop une perturbation. Alors, je vais poser mon piège
dans un premier temps comme ça, je ferai une coupure tout à l'heure pour vous montrer comment je l'ai mis, parce que je veux pas qu'il tombe. Je sais pas trop où je vais le mettre en plus, donc peut-être là à côté de l'arbre là, qui est juste à côté de la première ruche. Ou alors vraiment à côté de la deuxième, parce que c'est vraiment sur celle-là qu'il y a les attaques de frelons en priorité. Donc soit je la mets sur celle-là, soit je la mets sur celle-là là-bas, mais j'essaie plutôt de la mettre en milieu. Alors ici il y a une sorte, bon vous le voyez pas, mais ça fait comme une sorte de mini fossé. Je vais peut-être la coincer là. Je verrai bien. Bon, je vais tout d'abord poser. Alors, je dis, hein, là c'est cassis vin blanc. Hein, donc, il y a de l'alcool, il y a beaucoup d'alcool. Et donc, les abeilles n'entreront pas dedans. Hein. Je vais quand même rester un petit peu pour m'en assurer. Mais les abeilles ne rentreront pas dedans. Et en même temps, j'en profiterai pour vous montrer aussi bah, la finition de mes ruches sur l'électroculture, notamment. J'ai placé mes aimants, je ne sais pas si vous les voyez là, mais ouais, je pense que vous les voyez, mais je vous les montrerai mieux que ça. Je ne peux pas trop zoomer parce que je me rapprocherai. Hein, je préfère m'approcher avec les gants, zoomer, tout ça, c'est un peu compliqué. Retirer mon gant, le remettre. J'ai pas envie de me faire piquer de une parce que ça fait mal, et de deux parce que je veux pas tuer d'abeilles. Donc je vais d'abord poser mon piège tout doucement, vraiment ici. Je vais pas le laisser là. Alors est-ce que je vais pouvoir le mettre c'est un petit problème. Attendez, je pense savoir où le poser. Voilà, peut-être ici là. Et libérer les deux espaces pour bien propager le produit quoi. Donc je vais voir, attendez. Je vais essayer de faire ça avec la. Ce que je veux c'est libérer l'espace. Surtout. Voilà. Donc on va voir d'abord comme ça. On va d'abord le laisser là. J'ai vu le frelon tourner un peu partout à droite à gauche. Et ça, alors attendez, je suis pas sûr. Ouais non, ça va, c'est rien. Alors. C'est cette plante là. Vous voyez la tige là qui grimpe un peu là. Et bien de temps en temps, au lieu de grimper comme ça, et ben ça lui arrive d'entrer carrément dans la ruche. Bon, elle est pas encore rentrée. Bon, je viens régulièrement. Hein. Elle n'est pas encore rentrée, mais ça arrive. Donc je vais vous voyez cette plante là, enfin celle-là là. Vous voyez ce truc là. Donc ce qu'il faudrait, c'est que j'essaie de trouver la racine avant de l'arracher. Alors j'y vais doucement parce que je suis entouré d'abeilles, je ne veux pas trop les perturber, les brusquer. On va essayer. Ah, ça part, on dirait que ça part en dessous. Attendez, je vais essayer quand même de retirer. Ah, je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin non, c'est pas ça en plus. C'est même pas ça, ça s'entoure autour de ça. C'est... Je sais pas où est vraiment la racine de ce truc-là. Je sais pas. En tout cas, elles sont bien vivaces, elles sont bel et bien vivaces là. Il n'y a pas trop de soucis. J'ai pas trop de. Je vais essayer de m'approcher, de vous montrer un petit peu plus près. Voilà. Bon, on va pas rester trop longtemps parce que je suis en train de les stresser pour rien. Là. Alors on va arracher, vraiment essayer d'arracher un maximum de ces saloperies.
Mais pas trop non plus, parce qu'en fait je me suis aperçu, bon il n'y a pas que moi qui le dis, hein, c'est pas une invention, comment dire, ça, on va dire que ça n'empêche pas le frelon asiatique, mais ça le limite dans son stationnement, dans son vol stationnaire, ça le limite un peu quand même. Et je voudrais bien, alors je vais essayer de me mettre un peu plus loin. Hop. Et ouais, je pense que là c'est bien, je pense que là c'est pas mal. Pas tout retirer. Peut-être celle-ci qui est là, là. Attendez. Ce qu'il y a là, là. Parce que là, celle-là, elle part dangereusement. Ça là. Cette saloperie là. Ça part dangereusement dans le. Après, il y a du pollen. Ah, il y a du pollen. Là, je viens de voir. Oh oui, il y a beaucoup de pollen. Ah, on va les laisser. Là, il y a énormément de pollen. Là, il y a une activité énorme dans celle-ci. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Je sais pas si je vais arriver avec le gant. Non, c'est un peu compliqué avec le gant. Mais il y a une activité assez folle dans celle-ci. Bon, on va aller voir l'autre à côté parce qu'il y a un petit peu de. Il y a un petit peu aussi là-bas une petite merde là qui pousse aussi. On va l'enlever. Alors, pour ce qui est de l'électroculture en lui-même, on verra ça lors de la récolte d'été, du miel d'été. Je peux d'ailleurs essayer de vous ouvrir le dessus d'une ruche, comme ça, juste pour voir. Ça les dérangera pas trop. Je vais y aller, je vais essayer de faire ça rapidement, voir où ça en est. Voir où ça en est tout simplement. Bon, on est en mois de juin, hein, donc généralement au mois de juin c'est un petit peu une petite accalmie. Mais hop, on va retirer cette merde qui est là. Ah, j'ai eu la racine, nickel. Mais bon, il y en a partout. Hein. Je pourrais pas tout enlever quoi. On va retourner sur celle du milieu. Car j'ai quelque chose à vous montrer. On va se mettre sur le côté, ce sera peut-être mieux. Pas trop les déranger parce que là elles sont plein travail. Voilà. Les aimants sont posés. En attraction, j'ai pas pu les mettre au niveau du nord terrestre, tout ça, je me suis pas embêté. Je les ai mis en attraction. Donc ça marche aussi bien, apparemment, enfin ce qui paraît. Et moi, comme je vous ai dit, hein, je suis prêt à tout utiliser. Tout ce qui peut m'empêcher, enfin tout ce qui peut m'empêcher d'utiliser de la chimie, quoi. Donc pareil pour le fil de cuivre, il est toujours là. Contre le varroa, apparemment ça a l'air de marcher. Ça marcherait pour le milieu, apparemment, le cuivre, on m'a dit. Donc pourquoi pas. Donc je vais vous ouvrir. Ouais, celle-ci elle est vraiment. Alors attendez, je vais vraiment. Voilà. Comme je suis, on va dire presque en sécu, parce que de toute façon, je vais essayer vraiment de zoomer. Ah, je peux. Voilà. De zoomer, de me rapprocher un peu. Des allers-retours, il y en a vraiment pas mal. Sur celle-ci, là, elles sont en pleine bourre. Donc on va les laisser vraiment tranquilles. Je pense celle-là que je vais peut-être vous ouvrir le toit, juste vite fait comme ça, très rapidement, pour vous montrer un petit peu l'avancée du travail. Et puis voilà, tout simplement. Après, bon ben, j'ai rien d'autre à dire. Si, il faut que j'ai placé mon piège, donc c'est bon. Bon, il est là où j'aurais pas trop envie, mais bon, ça se propage et ça va attirer le frelon, j'espère. Ce frelon qui depuis 1 ou 2 jours commence à m'embêter. Bon, les abeilles se défendent. Hein. Je l'ai pas, enfin les fois où je suis venu, où je l'ai vu,
Et c'est une reine, hein, c'est une reine, hein, il est énorme, hein, c'est un frelon asiatique qui est absolument énorme. Je vois la différence entre les rennes et les frelons asiatiques européens. Enfin, je vois la différence entre les rennes, frelons asiatiques et les ouvrières. C'est totalement différent. La grosseur est différente et de là où je le voyais bien nettement et c'était pas une ouvrière quoi. Ça avait l'air d'être une reine, encore une reine qui venait chasser dans mon rucher pour récupérer une abeille et nourrir les larves quoi. Donc j'espère avec. Il y en a pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup des frelons asiatiques là. Les seuls que j'ai vus, bah, je vous dis, c'est celle-ci qui virevolte un peu autour de cette ruche là, généralement. Alors je voudrais revenir aussi sur la dernière vidéo. Euh, c'était bien des essaimages, hein, c'était bien des essaimages. J'ai peu dommage, j'ai pas retrouvé mes trois essaims, j'en ai même pas retrouvé un. Euh, donc voilà, c'était bien des essaimages sur les trois. Donc à voir par la suite. Il reste une semaine. Dans une semaine, je referai une vidéo où je vous ouvrirai la ruche. Je vais ouvrir les trois pour voir où ça en est au niveau des cellules royales, si elles continuent à en faire ou si la reine est fécondée, si elle est sortie, si elle est sortie si elle est sortie s'accoupler ou pas. Voir ce que ça va donner tout ça. Donc écoutez, je vais vous ouvrir le capot de celle-ci et je vous reprends juste derrière. Voilà, alors on va faire ça très vite. Je vais essayer de vous montrer ça assez rapidement parce que bon, le but n'est pas de les déranger, même si là je le fais un petit peu quand même. Alors on va choisir un cadre. C'est vraiment le tout début de la construction. Je vais vous prendre ce cadre là qui commence déjà à être collé. On y va doucement. Bon, on voit très bien que là, c'est juste le tout début. Elles sont belles, hein. Et je vois, alors, je vais essayer d'approcher le plus possible en même temps, ça va me permettre de voir si on peut apercevoir du varroa, s'il y en a ou pas. Voilà. Bon ben voilà, c'est vraiment le tout début de la mielée d'été là. Donc elle commence à s'approprier la hausse, ce qui est très bien. Le pollen continue à entrer en masse, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, on va reposer ça tout doucement. Alors je n'ai pas encore mis de nourrisseur. Je suis quelqu'un de très naturel, qui va essayer d'être le plus naturel possible. Et dans le nourrisseur, je n'y mettrai que du miel, hein, et je vais essayer d'y mettre que du miel que mes abeilles fabriqueront. Sauf si vraiment j'ai besoin de mettre autre chose. Mais la dernière fois que j'ai pu évaluer cette ruche-là, même une autre, hein, c'était très bien. Donc je remets le... Tenez, regardez. Attendez. Regardez. Regardez. Regardez où est cette saloperie. Vous voyez ça? Et ben ça c'est les problèmes. Alors attendez. C'est cette saloperie que j'essaie d'attraper. Alors il est où? Alors je sais par réflexe j'ai donné un coup, j'aurais pas dû. Ça fait vibrer un peu, ça les a dérangés. Mais
Vraiment que j'essaie de l'avoir, quoi. Ou de les avoir. Je sais pas s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, mais ça c'est vraiment la galère, ces frelons asiatiques. Pour l'instant, je suis pas, enfin, je ne pense pas être pour le moment embêté plus par le varroa. Enfin, l'avenir nous le dira. Mais voilà, le frelon, c'est. Enfin, bref, je vous reprends. Enfin, quoique je peux essayer de la remettre comme ça. C'est faisable, je pense, d'une main. Parce que là, elle commence à me tourner autour de façon un petit peu agressive, du genre casse-toi de là parce que tu nous casses les couilles. Donc, on va les laisser tranquilles. Attendez. Voilà, c'est remis. Donc, je l'ai fait fuir. Je pense l'avoir touché avec le capot. Ça l'a fait un peu réfléchir à ne pas venir asticoter mes abeilles. Ce système d'eau là, je vais peut-être le changer. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas top. Donc voilà. Alors, j'espère le voir dans pas longtemps dans mon piège là. Sinon, écoutez, je sais ce que je vais faire. Au lieu de le mettre là, je vais le mettre ici. De toute façon, les abeilles n'entrent pas dans les pièges. N'entrent pas dans les pièges. Ça se voit de toute façon. Hein. Là, c'est très clair, mais attendez. Là, de toute façon, c'est très clair. Hein. Elles s'en foutent, quoi. Elles s'en foutent royalement du piège. Et de toute façon, c'est un piège qui attrape vivant. Donc, de toute façon, s'il y aurait un problème, je les. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de rester là un petit moment. Je vais pas faire que de. Bien sûr, je vais pas faire que d'enregistrer. Mais si je le revois revenir, peut-être qu'il y aura moyen de le choper en vidéo dans le nid. Allez, on va les laisser tranquilles, celle-ci. Alors celle-ci m'inquiète, enfin, elle m'inquiète pas plus que ça. Mais l'activité, il y est moyen. Donc je vais peut-être soulever le capot pour regarder vite fait ce qui s'y trame. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce que. Ouais, elle travaille, il n'y a pas de souci de toute façon. Donc, dans une semaine, de toute façon, je vais les ouvrir. Non, je vais la laisser tranquille. Mais je vais attendre un petit peu. Et j'attends surtout le frelon, s'il revient. Et s'il revient, j'espère très clairement qu'il va aller dans la. Qu'il va aller dans le piège. Allez, je vous reprends à tout de suite. Bon, bah voilà les gens. J'ai j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai placé mon piège à frelons. J'ai désherbé un petit peu. J'ai posé mon piège près de la rampe d'envol. De toute façon, il n'y a pas de souci à se faire. Les abeilles ne sont pas attirées, enfin, du moins, oui, non, elles ne sont pas attirées du tout par tout ce qui est, alcool. Donc tout ce qui est bière, tout ce qui est alcool en général, hein, de toute façon. Donc normalement il n'y aura pas de souci. Les abeilles ne vont pas aller elles n'iront pas tout simplement dans la bouteille. Je reviendrai voir demain, voir si j'ai réussi à choper cette. Pour moi c'est une reine. Hein. Elle est grosse. Les frelons, les frelons asiatiques sont un peu plus petits que ça. Pour moi c'est une reine qui vient chercher des abeilles pour nourrir ses larves. Une reine qui est pas forcément loin d'ici, quoi, qui est dans les arbres aux alentours, je sais pas trop où, je sais pas, peut-être elle est assez loin, j'en sais rien. Donc voilà, écoutez, moi j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, voilà, tout simplement. On voit ma voiture juste là. Donc, donc on va y retourner tranquillement. Et puis voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo, à voir si j'aurai réussi à choper
Je sais pas comment je pourrais je sais pas comment je pourrais le qualifier ce frelon. Cette merde, voilà, cette merde. Donc voilà. Et il vient toujours tout seul, hein, donc ça doit être un tout petit nid. Pour moi, c'est la reine qui vient nourrir ses larves, quoi. Je vois pas d'autre explication. Donc voilà. Allez, à bientôt tout le monde.